Hey. Non, salam alaikum, c'est vrai. Nous sommes vendredi 30 décembre et comme j'ai passé il y a 3 jours la ville de Guelmim, qui, paraît-il, c'est pas moi qui le dis, hein, mais paraît-il, c'est la porte du désert de Sahara, et comme je suis bien en dessous, donc je suis dans le désert du Sahara, théoriquement. Attention, hein, les Marocains rageux, pas la peine de mettre des commentaires, tu te trompes, tu dis n'importe quoi. Ça vous évitera d'écrire parce que je les supprime. Voilà. Donc là, je vais vers les sources chaudes et pas de piste, pas de panneau, rien du tout. Juste l'indication de Marocain que j'ai vu hier soir, qui m'a dit c'est par là. Donc là, voilà, la seule piste qu'il y a, c'est la piste de mon vélo. Et je viens de trouver... je ne sais pas si c'est réjouissant ou pas, mais je viens de trouver ça. Donc, c'est pas très rassurant. Un os, c'est pas très rassurant. Donc, os humain, os animal, je sais pas. Bon, sûrement animal, mais bon, allez, je vais jouer à me faire peur, c'est un os humain, quoi. Donc, c'est le dernier qui s'est perdu ici, qui est mort desséché. Donc, je vais continuer. Donc, il est relativement tôt, sous le soleil, il doit être 10 heures. Donc j'ai encore quelques heures avant la nuit pour trouver les sources chaudes et surtout pour revenir, puisque je viens de par là-bas, d'un coin là-bas, je sais pas. Ouais, je continue. Enfin, si vous avez plus de nouvelles de moi, c'est que dernière... Voilà. Ah oui, mais vous n'aurez pas cette vidéo, donc ça sert à rien. Ok. J'ai trouvé la route, je me suis perdu parce que moi je suis passé carrément tout droit, donc il n'y avait pas de route, il y avait... moi tout seul, et puis j'ai trouvé par hasard, j'ai retrouvé une route. Et je suis arrivé à ce point. Parce qu'avec le vélo, c'est pas compliqué avec le vélo. Je passe partout, oui. Mais enfin, on m'avait dit que je ne pouvais pas venir en camping-car, et je vois qu'il y en a qui viennent. Hein. Ici d'arriver les rollbus. Ben oui, non, mais... Voilà, donc de touristes perdus dans le Sahara, je me retrouve touriste baignant dans une eau à 40 degrés parce que je les ai trouvés, la source chaude je l'ai trouvée grâce à mon flair inné, et je vois que le 4x4 du camping est arrivé avec ceux qui sont avec moi au camping, mais eux ils n'ont pas voulu marcher ni prendre le vélo, et ils sont venus avec le 4x4 du propriétaire du camping, Mohamed. Donc à l'adresse d'un certain Serge qui m'avait dit oh non, moi je me baigne pas, c'est trop chaud et tout. Franchement, au bout de 30 secondes, tes 40 degrés, ils font 30 degrés quoi. Voilà, donc j'y suis arrivé. Voilà, j'y suis arrivé, je les ai trouvés. Et le camping sauvage est totalement interdit au Maroc, mais 1, 2, 3, 4, 5 gros camions, dont un camping-car, donc on peut y venir en camping-car ici pour ceux qui voudraient, des Anglais, des Allemands. Donc, moi qui comptais être tranquille, donc bon, je vais leur dire de venir me rejoindre dans ce bain à 40 degrés. Allez. Après la source chaude, je voulais aller voir le barrage de Fasque, le point de vue sur ces magnifiques montagnes. Alors je ne sais pas si ça rendra en vidéo, mais quand vous êtes au milieu de ces montagnes, c'est grandiose. Donc j'étais parti, Fasque, c'est le village que vous voyez là-bas, peut-être au loin. Donc ça fait quand même quelques kilomètres sur cette petite route, j'ai failli me faire accrocher 3 fois. Et le petit souci, c'est que de temps en temps, il y a du vent à faire reculer les dromadaires. Donc imaginez Gilles sur son petit vélo. Donc non, là je m'avoue vaincu et je vais rentrer doucement à la maison, me reposer. Voilà un rucher au milieu de champs de maïs. Salut les mecs, ça va bien? Alors là, il n'y a que les ruches, il n'y a pas de hosses. Pour ceux qui connaissent, en France, ils mettent des hosses pour récolter plus de miel. Mais là, si elles font un peu de miel déjà, c'est
fantastique. Et les arbres, ça ressemble à des citronniers ou des orangers. Mais bon, n'étant pas spécialiste, je ne peux pas conclure. Il y a encore des gentils, des ramasseurs de maïs qui me font bonjour. Et là, on dirait, ces feuilles-là, on dirait, je sais pas, des légumes. Je sais pas d'où ils tirent leur eau. Et toujours encadré d'un paysage magnifique. Voilà où je me trouve, et ce depuis mercredi après-midi. Donc au camping Touareg, situé dans l'oasis Timgart ou Timgert, ça dépend des panneaux. Les panneaux et Google Maps. Donc il y a quelques campings, 3 campings dans l'oasis. Donc il y a une grande palmeraie que vous verrez après. Palmeraie qui m'a étonné parce que moi je pensais que c'était des palmiers et puis des champs cultivés et puis c'est tout. Non, 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 c'est plein de maisons, des vieilles maisons. Donc petite visite guidée du petit camping, hein, 15 à 20 places, pas plus. Voilà. C'est un carré de... Voilà. 4 murs. La simplicité. Là où le propriétaire habite, Mohamed. Mon emplacement. Donc j'expliquerai après pourquoi. Bonjour. Là, pour faire la vaisselle. Et mon électricité, pas prise à la borne, prise ici. Alors je vous explique. C'est un camping où le propriétaire est très gentil. Ça coûte 40 dirhams la nuit. Et il a la particularité de n'avoir d'électricité que pour un camping-car. Parce que l'électricité est tellement faible que ça va de 160 à 240 volts. Donc heureusement que j'ai un régulateur qui me permet d'éviter la catastrophe. Et comme quand je suis arrivé, il n'y en avait que 2 déjà, qui n'avaient pas voulu l'électricité. Donc moi j'ai été le premier à le demander, donc je suis le seul du camping à l'avoir. Donc je suis bien tombé. Sauf que l'électricité de ce camping-car, c'est... bon, avec un régulateur, les volts ça va, mais c'est les ampères quoi. Il n'y a pas du tout de puissance. C'est 2 voire 2,5 ampères. Donc dès que vous branchez quelque chose de plus de 500 watts, ça plante. Donc c'est pas top quoi. Là, pour vider les cassettes. Et le bloc sanitaire composé d'un WC presque propre, d'une douche qui est quand même en état et d'un petit lavabo. Voilà. 4 petites plantes et la tente Touareg pour, je sais pas, pour peut-être quelqu'un y habite. Voilà, le tour est vite fait de ce camping. Chaleureux mais spartiate. Et il vaut mieux pas avoir besoin d'électricité. Voilà.